Mélusine, la fée bâtisseuse. Mélusine était la fille du roi Élinas et de la fée Pressine. Elle n'était qu'une enfant quand sa mère l'emmena, avec ses deux sœurs, sur l'île d'Avalon, là où on ne vieillit jamais. Tous les jours, les quatre fées grimpaient au sommet de la colline et rongées par le chagrin, Pressine regardait tristement au loin. « Albanie, mon cher pays, tu me manques tant, disait-elle. Pourquoi a-t-il fallu qu'Élinas trahisse la promesse qu'il m'avait faite? À cause de lui, j'ai dû quitter mon royaume et m'exiler avec vous, mes chères filles, sur cette île perdue. » Lorsqu'elle eut 15 ans, Mélusine voulut venger sa mère. Elle réunit ses sœurs et annonça: « Puisque c'est à cause de notre père que maman est prisonnière de l'île d'Avalon, nous allons lui rendre la pareille. » « Comment ?» demanda Mélior, la sœur cadette. « Il ne faut pas lui faire de mal, reprit Palestine. « Bien sûr que non. Avec nos pouvoirs réunis, nous allons juste l'emprisonner dans une montagne, répondit Mélusine. Quelques incantations, quelques gestes, et Élinas, roi d'Écosse, fut enfermé dans la montagne. Pressine fut furieuse d'apprendre ce que ses filles avaient manigancé, mais elle ne put défaire l'enchantement des trois sœurs. « Comment avez-vous osé porter la main sur votre père, dit-elle, je vous maudis. Toi, Mélusine, chaque samedi, tu verras tes jambes se transformer en une monstrueuse queue de serpent. »« Non, maman, s'écria la jeune fée. Pressine se radoucit et continua. « Le sort sera rompu si un homme accepte de t'épouser sans jamais chercher à te voir ce jour-là. Alors tu vivras heureuse comme n'importe quelle mortelle et tu auras beaucoup d'enfants. Sinon, tu redeviendras serpente pour l'éternité. » Mélusine baissa la tête et des larmes coulèrent silencieusement le long de ses joues. Pressine continua. « Toi, Mélior, je te condamne à vivre dans le château d'Arménie, où tu garderas un épervier magique. Quant à toi, Palestine, tu demeureras dans le mont Canigou, où tu veilleras sur le trésor de ton père, jusqu'à ce qu'un chevalier vienne te délivrer. Et moi, qui me libérera, demanda Mélior. Devrais-je toujours veiller sur cet épervier? Pressine ne répondit pas. Elle fit un geste et aussitôt les trois fées disparurent. Mélusine se retrouva au-delà des mers dans la forêt de Coulombiers, où elle s'installa près d'une source merveilleuse. Certaines nuits, ses sœurs lui rendaient visite. Elle se baignait alors dans les eaux qui reflétaient la lune et qu'on appelle depuis la source aux fées. Un soir à minuit, elles entendirent des bruits de sabots. C'était un chevalier qui venait vers elles, sans même les voir. Il était pâle, hagard et semblait perdu dans des pensées effrayantes. Mélusine s'avança et prit la bride de son cheval. « Bonjour, Raymondin, dit-elle. » Il frissonna comme un homme qui s'éveille et aperçut les trois merveilleuses jeunes filles. « Tu me connais » bégaya-t-il, surpris. « Bien sûr, tu es le neveu du comte de Poitiers, » répondit Mélusine. « Mon pauvre oncle, c'est terrible, je l'ai tué au cours d'une chasse, » continua la fée. « Je poursuivais un sanglier, il s'était caché dans un fourré. J'ai envoyé ma lance, mais c'est mon oncle que j'ai touché. Malheur, je serai pendue. »« Non, pas si tu m'écoutes. »« Voilà peut-être celui qui rompra la malédiction, » pensa Mélusine. Elle jeta un regard entendu à ses sœurs qui disparurent, et elle proposa un marché au jeune homme. « Si je témoigne pour toi, tu ne mourras pas, et si tu m'épouses, je ferai de toi le plus grand seigneur de la région, riche, puissant et aimé. » Raymondin n'en croyait pas ses oreilles, cette mystérieuse jeune fille pouvait lui sauver la vie et de surcroît, elle souhaitait l'épouser. Il s'empressa d'accepter car il l'aimait déjà. Mélusine continua. « Il faudra juste me promettre que jamais tu ne chercheras à savoir ce que je fais le samedi. »« Je le promets, » jura Raymondin, en embrassant la main de la fée. Afin qu'il oublie jamais sa promesse et pour sceller son serment, elle lui offrit 2 branches d'or. De retour au château, Raymondin suivit les conseils de Mélusine et dit la vérité. Il fit bien car les nobles et toute la cour crurent à ses paroles et il ne fut pas pendu. Quelque temps après, le jeune chevalier épousa Mélusine. En cadeau de mariage, le nouveau comte de Poitiers lui proposa des terres. « Demande-lui autant de terres que peut en contenir une peau de cerf, » souffla Mélusine. Bien que surpris, Raymondin s'exécuta, étonné par une demande aussi modeste. Le comte éclata de rire. «
Que feras-tu d'un si petit champ? Mais puisque tel est ton désir, que toute la terre que pourra contenir une peau de cerf soit tienne. » La fée sourit. Elle prit une peau de cerf qu'elle découpa en fines lanières, dont elle fit une énorme pelote. Dès le lendemain, elle en entourait prés, bois et villages. En se voyant propriétaire d'un si grand domaine, Raymondin ne put que se féliciter d'avoir suivi, une fois de plus, les bons conseils de sa chère Mélusine. La fête du mariage fut grandiose. Tous s'étonnèrent de voir apparaître des dés magnifiques décorés sur les terrasses. Sur de grandes tables superbement dressées, quantité de mets raffinés étaient offerts aux invités ébahis. Des paons rôtis recouverts de leur plumage laissaient échapper un envol de colombes. Pâtés de chevreuil, rôtis de cerf, de faisan et de sanglier, tartes et tourtes étaient servis par un balai de serviteurs en livrée. Jongleurs et troubadours réjouissaient les invités par leurs tours et leurs chansons. Tous se régalaient en se demandant d'où pouvait venir tant d'abondance. Le comte de Poitiers était songeur. Il observait Mélusine qui irradiait de bonheur. « Ta femme est inconnue dans la région. Personne ne l'a jamais vue auparavant, » chuchota-t-il à l'oreille de Raymondin. « Qui est-elle ?»« Elle est celle que j'ai choisie, » répondit-il en souriant. « Qui elle est, d'où elle vient, n'a aucune importance. » En prenant la main de Mélusine, il l'entraîna dans une joyeuse farandole. Lorsque les fêtes s'achevèrent, la fée emmena Raymondin près de la source où ils étaient rencontrés. Il fut stupéfait d'apercevoir que là où autrefois ne poussaient que de mauvaises herbes et broussailles se dressait à présent un magnifique palais. « Voici mon cadeau de mariage, » dit-elle de sa voix cristalline. « C'est ici, au château de Lusignan, que nous vivrons et que nos enfants naîtront. » Ému, le jeune marié embrassa Mélusine. « Je t'aimerai toujours, » murmura-t-il. Ce ne fut que le premier de tant de palais, de tours, de forteresses, de ponts, d'aqueducs et de villes que l'infatigable fée bâtit pour accroître la puissance de son cher époux. Un jour, on vit apparaître d'étranges ouvriers et personne ne sut dire d'où ils venaient, ni qui ils étaient. Sous les ordres de Mélusine, ils construirent de magnifiques bâtiments. Mais, la nuit, quand tous dormaient, Mélusine s'envolait et transportait de lourds rochers pour construire d'autres édifices encore plus extraordinaires. Une nuit, elle était si absorbée par son travail qu'elle ne vit pas poindre l'aube. Un coq se mit à chanter au moment où elle posait la dernière pierre sur une tour. Surprise, elle la laissa tomber et s'enfuit sans terminer son travail. La pierre alla se planter en terre et le palais resta inachevé. Il arrivait aussi que, voulant finir son ouvrage, elle entassait trop de pierres dans son tablier. Mais, au cours du vol, celui-ci craquait, laissant tomber les rochers qui se fichaient en terre comme de grosses épingles. On peut les voir aujourd'hui encore, ce sont les menhirs, qu'on appelle parfois les quenouilles de Mélusine. L'infatigable fée bâtisseuse veillait aussi sur le travail des hommes. Que de fois ne vit-elle pas des ouvriers essayant de construire des églises au mauvais endroit? Ces hommes ne savent pas ce qu'ils font, pensait-elle. Il est dangereux d'édifier une chapelle là. Alors chaque nuit, elle détruisait le travail de la journée, décourageant ainsi les travailleurs. Un jour, agacé de devoir toujours recommencer le travail de la veille, un ouvrier jeta son marteau au loin en disant « Va-t'en là, où on peut travailler tranquillement. » Le marteau fendit l'air et s'arrêta sur l'emplacement où l'église put enfin être bâtie sans encombre. Le domaine de Raymondin regorgeait de monuments merveilleux. Grâce à Mélusine, il devint un puissant seigneur admiré et respecté de tous. Mais sa plus grande richesse, ce furent les 10 merveilleux fils qu'elle lui donna. Vous pensez bien que tant de réussite suscita des jalousies. Le comte de Forêt, frère aîné de Raymondin, s'aperçut que Mélusine disparaissait régulièrement sans que son mari s'en inquiète. « Ta femme s'absente tous les samedis et tu ignores ce qu'elle fait. On dit dans le pays qu'elle s'adonne à la sorcellerie, elle cherche peut-être à te nuire. Comment peux-tu accepter cela ?» Son insistance fit naître le doute dans l'esprit de Raymondin. Un samedi, il suivit son épouse. Il descendit le long d'un souterrain qui menait à une tour. Soudain, une lourde porte fermée à clé l'empêcha d'aller plus loin. Il y colla l'oreille et entendit un clapotis. Voulant en avoir le cœur net, il creusa un trou dans la porte avec son épée.
Ce qu'il vit le remplit d'horreur. Il ne put s'empêcher de pousser un cri. « Ma femme est une serpente !» Mélusine peignait ses longs cheveux en chantonnant dans son bas. Son buste était bien celui d'une femme, mais le bas était une horrible queue de serpent qui battait l'eau et la projetait jusqu'au plafond. La fée sursauta en entendant Raymondin. Elle gémit accablée. « Raymondin, mon cher époux, pourquoi m'as-tu trahi ? Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse ? Me voilà maudite pour l'éternité. Je t'ai perdu et tu m'as perdu à tout jamais. Adieu. » De lourdes ailes apparurent sur son dos, et lançant des cris à fendre l'âme, elle s'envola par la fenêtre, inconsolable. Elle fit 3 fois le tour du château en jetant des regards désespérés vers son cher mari. Puis elle disparut dans les nuages. Mélusine avait hélas perdu sa forme humaine, et était devenue dragonne pour l'éternité. Il ne passa pas un jour sans que Raymondin ne regrettât d'avoir écouté son frère, car il aimait Mélusine de tout son cœur. Il le chassa et lui-même se réfugia dans la forêt où il devint ermite. Cependant, en bonne mère qu'elle était, Mélusine n'oubliait pas ses enfants. Chaque nuit, alors que tous dormaient, elle volait jusqu'au château qu'elle avait bâti, et, entrant par la fenêtre, elle reprenait forme humaine pour allaiter ses 2 derniers bébés. Elle fit ainsi jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Personne ne vit plus jamais la fée serpente. Pourtant, elle continue à veiller sur sa lignée. Ses descendants racontent qu'ils entendent parfois son cri strident. Ils savent alors que l'heure de l'un des leurs est proche et que la fée Mélusine est prête à l'accueillir dans son monde merveilleux.